spirituellement, la malédiction, en un mot, c'est rien d'autre qu'un démon ou un ensemble de démons qui veille sur une sentence dans votre vie. Par exemple, votre grand-père ou bien quelqu'un vous a lancé un sort pour que dans ta vie, tu ne réussisses jamais. Alors ce sort-là va se réaliser comment? Il y aura un démon qui sera délégué pour veiller à ce que ce sort soit en réalité dans votre vie. Frères et sœurs, c'est avec une très grande joie que ce matin je viens partager avec vous la parole de vie, la parole de Dieu, parce que je suis convaincu que la solution universelle pour tous les problèmes de l'humanité, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier qui s'intitule « Comment triompher de la malédiction ?» Et j'aimerais d'abord définir ce mot « malédiction », parce que c'est important que nous puissions parler et comprendre la même chose. La malédiction, c'est un sort, un enchantement que vous héritez ou qui vous est lancé et qui vous suit pendant un temps défini. Voilà. La malédiction est un sort ou un enchantement que vous héritez ou qui vous est lancé et qui vous suit pendant un temps défini. Et parfois la malédiction suit certaines personnes à vie. Et parfois la malédiction suit toute une génération, toute une famille. Mais j'aimerais expliquer quelque chose en réalité. Ça c'est un terme, une définition un peu vulgaire, une définition commune à tous les hommes. Mais pour nous qui connaissons les choses, comment cela se passe spirituellement, la malédiction, en un mot, c'est rien d'autre qu'un démon ou un ensemble de démons qui veille sur une sentence dans votre vie. Par exemple, votre grand-père ou bien quelqu'un vous a lancé un sort pour que dans ta vie, tu ne réussisses jamais. Alors ce sort-là va se réaliser comment? Il y aura un démon qui sera délégué pour veiller à ce que ce sort soit en réalité dans votre vie. Et chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose ou chaque fois que vous voudrez faire quelque chose de bon, le démon sera là pour mettre un obstacle. Donc quand on parle de malédiction, on parle obligatoirement d'un démon, d'un agent exécuteur de cette sentence. Donc nous allons voir maintenant les différentes causes. J'aimerais vous parler ici des différentes causes d'une malédiction. La première cause, c'est le péché. Voyez, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
vous allez mourir. Donc la mort spirituelle, et cette mort spirituelle est due à une malédiction. Voyez, Dieu vous a créé pour vivre longtemps, Dieu vous a créé pour être en bonne santé, Dieu vous a créé pour prospérer. Alors la mort spirituelle est causée toujours, génère toujours une malédiction. Là où Dieu n'est plus, Satan prend place. Et la deuxième cause de malédiction, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, il y a des gens qui n'ont rien fait du mal. Il y a des gens qui n'ont pas péché, des gens qui sont corrects, mais simplement par jalousie. Et par jalousie, le voisin vous fait la sorcellerie. Et par jalousie, des fois c'est quelqu'un de proche, un proche parent de votre famille. Ça peut être aussi par pratique d'occultisme. Vous allez voir un voyant, vous allez voir un sorcier, pour qu'il vous fasse quelque chose de bien. Mais des fois, malheureusement, les sorciers, les voyants, les marabouts travaillent avec des démons. Ils ne travaillent pas avec l'Esprit de Dieu. Et quelque part, ils vous lancent un sort sans que vous puissiez le savoir. C'est souvent le cas. Et la troisième cause de malédiction, c'est l'hérédité. L'hérédité familiale. Il y a des gens qui n'ont rien fait, mais parce qu'ils sont nés dans une famille qui a un problème, qui a une historique. Par exemple, je connais une famille dont le grand-père avait fait un pacte avec le diable. Cet homme voulait devenir riche, cet homme voulait avoir du succès et il a fait un pacte avec le diable. Et toute sa descendance a des problèmes. Tous ses enfants et ses petits-enfants et les enfants de ses petits-enfants sont malheureux. Ils échouent et ils ne réussissent pas. Mais quand on a fait la prière, on a découvert que c'est le grand-père qui avait fait un pacte avec le diable. Voyez, vous naissez dans une famille dont je connais un cas aussi. Le grand-père avait pratiqué l'occultisme à un certain niveau. Et quand le grand-père il est mort, il a laissé ses puissances démoniaques à son fils. Et le fils a laissé cela à son petit-fils. Et pour eux, pour ces gens, ils pensent que c'est un pouvoir qu'on leur donne, alors qu'en réalité, c'est un pouvoir qui est accompagné d'une malédiction. Croyez-moi, le diable, comme dit Jésus, le diable ne vient que pour détruire, pour égorger et pour voler. Le diable ne vient que pour détruire, égorger ou voler. Et s'il vous donne quelque chose, croyez-moi, c'est un grand mensonge, il retire plus. Et s'il vous donne quelque chose, vous avez l'impression qu'il vous accorde une faveur, mais croyez-moi, la facture sera plus que salée, la facture sera vraiment pimentée. Alors nous allons voir dans la Bible quelques personnes, l'une des premières fois où on parle de malédiction, nous savons que la première fois que le mot malédiction a été prononcé, la première personne qui a été maudite, c'était Caïn, pour avoir tué son frère Abel. Et nous voyons aussi, il y a Noé, dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 20, on dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voyez, un enfant qui a été maudit, c'est le père qui a commis le péché, mais c'est le fils, Cam a commis le péché, mais c'est Canaan qui a été maudit. Simplement parce que, je me suis posé la question, parce que Cam a été béni par Dieu. Après le déluge, Dieu avait béni Noé et tous ses enfants. Voyez, celui que Dieu bénit, quiconque bénit, celui que Dieu bénit est béni. Et quiconque maudit, celui que Dieu maudit est
quiconque bénit celui que Dieu maudit, et maudit aussi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul demande à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont été maudits, frappés à cause de leur péché. Alors que quand ils sont frappés par Dieu lui-même et que vous allez imposer les mains à une telle personne, vous partagez sa malédiction. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation afin de ne pas te rendre complice de péché d'autrui. Donc nous voyons ici, en même temps nous voyons la parade contre la malédiction, c'est la bénédiction. Vous voyez, Noé n'a pas pu maudire Cam qui avait découvert sa nudité, parce que Cam a été béni. Si vous êtes béni par Dieu et que vous avez foi en Dieu et que vous êtes attaché à Dieu, aucune malédiction n'aura de l'impact sur votre vie. Nous allons voir aussi le cas de deuxième cas de malédiction par, ici on voit un cas de malédiction par péché. Cam avait péché, il méprisait son père, il se moquait de son père qui était ivre. Nous allons voir maintenant le cas de Balaam, Balak qui était un roi qui voulait soudoyer Balaam, un prophète de Dieu, afin qu'il puisse maudire Israël. Nous voyons dans Nombre chapitre 22 à partir du verset 5, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Voilà une malédiction par enchantement. Le roi Balak avait reconnu que le peuple d'Israël était béni, et le peuple d'Israël avait la victoire partout où il allait. Il n'avait commis aucun péché, mais Balak voulait payer Balaam pour que Balaam puisse maudire Israël, parce que Balak avait confiance dans la puissance, dans le ministère prophétique de Balaam. Et vous savez, c'est ce qui arrive souvent, où vous êtes marié avec une femme. Je connais beaucoup de cas comme ça, des gens qui n'ont rien fait de mal. Leur seul crime, c'est d'être heureux. Leur seul crime, c'est de ne pas cacher leur bonheur. Ils ont commis l'erreur d'afficher leur joie de vivre publiquement, mais comme ils n'avaient pas Jésus, le voisin, la voisine, le collègue était jaloux. Il a fait la sorcellerie et le couple a été détruit, où la personne est tombée malade. Et je peux vous dire, j'en connais plein en Guadeloupe, des gens dont la vie a été détruite littéralement, des gens dont la santé a été détruite littéralement par jalousie, par méchanceté, parce qu'on leur a lancé une malédiction, parce qu'on l'a voulu le détruire simplement. Je connais une femme qui était heureuse avec son mari à Trois-Rivières. Et cette femme était heureuse, ils avaient une vie normale, elle aimait son mari, jusqu'à ce qu'elle ait croisé un homme qui pratiquait l'occultisme, et cet homme l'a envoûté, et d'un jour à un autre, cette femme a perdu tout l'amour qu'il avait pour son mari. Il est tombé amoureux d'un homme qui ne vaut même pas le 1/10 de son mari, et le résultat, elle a commencé à tromper son mari. Et son mari a beau lui pardonner, mais c'était plus fort que elle. Elle est venue me voir et elle m'a dit, Bishop Eli, je comprends pas qu'est-ce qui me passe. J'aime mon mari, mais à une certaine heure, quand je sens comme une voix qui m'appelle, je ne peux pas me contrôler, je sens comme une voix qui m'appelle et qui me saisit, et je dois obligatoirement quitter ma maison pour aller rencontrer cet homme-là, et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'était simplement une malédiction de la sorcellerie. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas avec Dieu, lorsque vous n'êtes pas avec Dieu, lorsque vous n'êtes pas couvert par
par le sang de Jésus. Lorsque vous ne marchez pas avec Jésus, croyez-moi, vous êtes à la merci de toutes sortes de malédictions. C'est terrible de ne pas connaître Dieu. Et ce monde est un monde avec plein de mystères, avec des esprits. Ce monde est peuplé des esprits, des démons qui sont là. Et la Bible dit que Satan sait qu'il lui reste très peu de jours. Satan sait que sa fin arrive bientôt. Et on dit malheur à la terre. Parce que le diable est déchaîné et il cherche à détruire la vie des gens, à voler la paix, le bonheur des gens, parce que c'est un destructeur. Alors c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, la seule clé contre la malédiction, c'est la repentance. Nous allons voir dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 2, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Donc, Dieu, quand il l'appelle, il vous donne la bénédiction. Et quand Dieu vous bénit, et croyez-moi, celui qui vous bénit sera béni, et celui qui vous maudit sera maudit. Beaucoup de gens ont été maudits simplement parce qu'ils ont maudit quelqu'un qui a été béni par Dieu. Parce qu'ils ont maudit un serviteur de Dieu. Ils ont parlé du mal d'un homme de Dieu. Ils ont parlé du mal d'un enfant de Dieu. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de nos malédictions, c'est nous-mêmes qui en sommes les responsables. C'est tellement facile d'accuser toujours les gens, d'accuser les voisins, d'accuser le cousin, d'accuser l'ex-mari. C'est tellement facile. Nous vivons dans un siècle d'irresponsabilité où les gens ne sont jamais responsables de leurs actes, où les gens passent leur temps à se faire une conscience tranquille en accusant toujours les autres, ses parents, ses frères ou son ex-femme ou son ex-épouse de tous leurs échecs. Et comme ça, ils se sentent pas culpabilisés. Ils se déculpabilisent ainsi. Mais nous devons apprendre, et j'aimerais vous le dire, si les gens ne vous ont pas dit, la plupart des fois, nos vies sont bloquées. La plupart des fois, nos vies sont coincées par notre propre bouche ou parce que nous parlons du mal même d'un enfant de Dieu. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un homme de Dieu, même d'un chrétien, aussi pauvre qu'il soit. Mais quand tu parles du mal, ou tu maudis, tu calomnies, tu médis, ou tu mens sur quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un que Dieu a béni, et la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu dit, celui qui maudit Abraham sera maudit, et celui qui bénit Abraham sera béni. Donc, nous sommes de la descendance d'Abraham par Jésus-Christ. Nous héritons de la même bénédiction. Si vous voulez être béni, je vous donne un secret. Parlez du bien des enfants de Dieu. Aidez les enfants de Dieu. Jésus a dit, celui qui donne seulement un verre d'eau à l'un de plus petits parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra jamais sa récompense. Faites du bien aux enfants de Dieu et surtout aux enfants de Dieu. C'est bien de faire du bien aux païens et c'est une bonne chose. Mais en ce qui concerne des frères et sœurs en Christ, il y a une promesse excellente. Vous voulez être bénis. Ne perdez pas le temps à prier pour dire « bénédiction, viens ici ». Non, Dieu nous a donné la méthode, la stratégie pour recevoir une bénédiction. Tu veux être béni, va bénir un fils d'Abraham. Parle du bien d'un fils d'Abraham. Souhaite le bien d'un fils d'Abraham. Soutiens un frère en Christ. C'est ça la clé de la bénédiction. C'est comme si Dieu me donne un jardin et je vais récolter du blé, mais je ne sème pas du blé, je n'arrose rien, et je passe mon temps à dire terre, pousse, donne du blé. Il ne donnera rien parce qu'il n'a rien réussi. Dieu nous a donné, Dieu a établi des principes. Et l'un des principes, tu veux être béni, bénis Abraham. Tu veux être béni, bénis un descendant d'Abraham. Tu veux être maudit, c'est simple, parle du mal, calomnie, combat, essaye d'écraser
un fils d'Abraham, et son père le défendra. Nous allons voir comment annuler et triompher d'une malédiction. La première chose, c'est la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que la plupart des malédictions sont dites au péché. Supposons que nous voyons comme à Myriam et Aaron ont parlé mal de Moïse. Et le résultat, ils ont hérité d'une malédiction qui s'est manifestée en forme de maladie. Vous savez, la malédiction se manifeste en plusieurs formes. La malédiction, je vous dis, c'est un démon ou un esprit ou un groupe de démons qui sont dans votre vie pour veiller à ce qu'une sentence mauvaise soit toujours exécutée. Donc, et des fois, nous voyons par exemple le cas d'Aaron et Myriam qui ont parlé du mal de Moïse. Et Myriam a eu la lèpre. Mais il fallait qu'elle se répande et que Moïse puisse intercéder pour elle. C'est important la repentance parce que la malédiction est toujours due à un péché. Et vous savez que le péché ouvre la porte aux démons. Nous voyons le cas de Saül qui était dans la malédiction et parce qu'il a commencé à combattre David, quelqu'un sur qui Dieu avait déposé l'onction, quelqu'un que Dieu avait choisi. Le résultat, Saül était devenu envoûté par un démon et l'onction de Dieu s'est retirée de sa vie et le démon est entré. Mais j'aimerais d'abord vous dire les différentes formes de manifestation des malédictions. Il y a une dame, par exemple, elle faisait toujours des fausses couches. Elle faisait toujours des fausses couches. Et elle a fait plus de 5-7 fausses couches. Toute sa vie, elle vivait avec un homme. Et chaque fois qu'elle était enceinte, elle faisait une fausse couche. Et elle est venue me voir. On a prié pour elle. Et le Saint-Esprit a révélé que son mari était un franc-maçon, un sataniste. Et pour que son mari, homme politique, ait du pouvoir, il sacrifiait ses enfants dans le monde occulte. Donc il y avait un démon dans la vie de cette femme et qui attendait seulement qu'elle soit enceinte. Une fois qu'elle était enceinte, ces démons permettaient à ce qu'il y ait une fausse couche. Mais le médecin avait toujours une explication. Vous voyez, médicalement, il y avait toujours une explication. Mais en réalité, il y avait une malédiction qui était derrière, qui rendait la vie de cette pauvre femme impossible et insupportable. Vous voyez, et il fallait en ce moment-là faire une délivrance. Parce que la femme n'avait commis aucun péché, mais elle était mariée avec la mauvaise personne. Et dès qu'on a fait la délivrance, on a commencé à chasser les démons. Et je vous dis, dès que le démon est parti, le mari a appelé tout de suite. Le portable de la femme a sonné. Et le mari, là où il était, il sentait que quelque chose se passait. Et cette femme a été délivrée. Après la délivrance, elle ne faisait plus de fausses couches. Elle a eu 3 enfants. Mes amis, la malédiction, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, que nous pensons que c'est normal, que nous pensons que c'est naturel, que nous trouvons normal, ou bien on dit, je n'ai pas de chance, je comprends pas, tout le monde, ça se passe bien pour eux, mais quand c'est mon tour, il y a toujours quelque chose qui coince, je n'ai pas de chance dans ma vie. Et on appelle ça la malchance, alors que, en réalité, ce n'est pas une fatalité, c'est un esprit mauvais, c'est une malédiction peut-être que vous avez hérité ou que vous avez généré vous-même avec votre langue ou avec vos péchés ou simplement qui est héréditaire ou qui est causé par quelqu'un qui vous a lancé un sort. Vous voyez, des fois, vous sortez avec des hommes, vous sortez avec des femmes, surtout des hommes qui courent à gauche, à droite. Je connais un homme très connu en Guadeloupe qui était infidèle à sa femme et il est sorti avec une femme qui l'a envoûté. Et le résultat, cet homme-là, quand il était avec sa femme, son corps ne réagissait pas normalement, mais dès qu'il voyait la maîtresse, son corps s'est réveillé. Et cela commença à le perturber. Et jusqu'à ce qu'il est venu me voir, il m'a dit, Bishop Eli, je ne comprends pas. Quand je suis avec ma femme, je ne ressens rien, mon corps, je me sens impuissant sexuellement, mais dès que je vois notre maîtresse, mon corps se réveille. C'était une malédiction.
faites attention, parce que vous ne savez pas toujours avec qui vous sortez. Faites attention, le rapport sexuel en dehors du mariage est souvent la cause de beaucoup de malédictions. Mais un rapport sexuel qui est fait dans le cadre du mariage, vous êtes protégé par l'onction parce que vous n'êtes pas dans le péché. Et la plupart des fois, les gens eux-mêmes vont se chercher leur malédiction. C'est eux-mêmes qui vont créer leurs problèmes. Mais malheureusement, les charlatans, les voyants, quand ils ne voient rien, comme la plupart sont des charlatans, ils vous mentent toujours et vous disent ou c'est ton père ou c'est ton cousin. Donc la malédiction peut se manifester en forme d'échec. La malédiction peut se manifester en forme de maladie. Je connais une famille où tous les garçons, vous voyez, quand on dit la famille étendue, c'est cousins, cousines, cousins de cousins. Tous les garçons n'avaient pas leur bac. Ils pouvaient être brillants, ou ils tombaient malades, ou ils faisaient un accident, ou ils échouaient, mais ils n'avaient jamais leur bac. Et toutes les femmes avaient leur bac. Et je priais pour cette famille, et je vous dis, je priais pour un jeune homme de la famille qui avait cette malédiction, et je brisais la malédiction dans la vie de ce jeune homme. Il a eu son bac, et après lui, tous les garçons ont été libérés. Vous savez, il y a des malédictions ou des sentences qui sont pour toute la famille. Quand une seule personne est délivrée, brise la malédiction, c'est toute la famille qui hérite de la délivrance. Donc, la première manière d'annuler une malédiction, c'est la repentance. Et la deuxième manière, c'est la délivrance. La délivrance, Jésus a dit, vous chasserez les démons. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises évangéliques, beaucoup d'églises qui ne pratiquent plus la délivrance et qui vous disent croyez simplement. Mais je pense que si la parole suffisait pour délivrer les gens, Jésus n'allait pas donner le pouvoir aux croyants, aux chrétiens de chasser les démons. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il y a des malédictions qu'on chasse, qu'on doit chasser par la délivrance, que les catholiques appellent des exorcismes, que d'autres appellent désenvoûtement, et que les évangéliques utilisent le terme délivrance. Donc c'est chasser l'agent responsable de la malédiction au nom de Jésus. Et en ce qui concerne la délivrance, je crois que tous les chrétiens doivent le connaître, doivent le voir. Avant même mon message, vous avez pu voir des films, des extraits de délivrance que je pratique. Et la troisième manière de chasser une délivrance, c'est la foi. La foi. Confessez votre délivrance. Vous appropriez votre délivrance. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, comme la pluie ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la sémence, de même la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Mais comment est-ce que la parole de Dieu retourne à Dieu? C'est lorsque nous la confessons. Lorsque nous confessons notre guérison, lorsque nous confessons notre délivrance, lorsque nous confessons que nous sommes bénis, nous confessons que nous réussirons, nous sommes simplement en train de briser la malédiction. Mais malheureusement, c'est le cas qui arrive à beaucoup de chrétiens même, des fois, qui ont été délivrés, mais qui n'ont pas ajusté leur foi par rapport à leur délivrance et qui ont continué à confesser leur malédiction. Ah, dans notre famille, on ne réussit jamais. Dans notre famille, on se marie jamais. Dans notre famille, on divorce toujours. Il y a des familles où les femmes divorcent toujours. Aussi gentilles qu'elles peuvent être, elles finissent toujours par divorcer. Il y a des familles comme ça. Les femmes divorcent toujours. Oh mon Dieu, c'est terrible. Mais vous avez besoin de comprendre que Jésus-Christ a payé le prix et que vous avez le pouvoir, que votre bouche a un pouvoir et que ce que vous prononcez, vous créez. Et vous pouvez vous-même annuler les malédictions qui sont dans votre vie en confessant par la foi. Il y a certaines malédictions qui partent par la confession de votre bouche. Il y a certaines malédictions aussi qui sont activées par la confession négative.
Ah, ngai baloka ngai. Ah, bandoki ngai na kozwate. Toi-même, tu confesses que toi, tu ne réussiras jamais. Ah, dans ma famille, nous sommes liés. Mais hier, on a prié pour toi. On a brisé le lien. On a déclaré la bénédiction. Et le lendemain, toi-même, tu reprends ta malédiction, ton manteau de malédiction, tu le remets sur toi. Tu continues à confesser. Il fallait que Élisée déchire son vieux manteau pour prendre le manteau d'Élie et le mettre sur lui. Vous devez, quand on déchire votre vieux manteau, votre malédiction, il ne faut pas après le ramasser et le remettre. La plupart des fois, nous ramassons, nous réactivons les malédictions en confessant des paroles négatives. J'aimerais vous dire, il y a des malédictions aussi qu'on brise par la prière personnelle, l'autodélivrance. Je sais ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob a fait une autodélivrance. Jacob a menti. Jacob a reçu le droit d'aînesse par le mensonge. Il a menti à son père Isaac. Il a profité de la cécité d'Isaac pour voler le droit d'aînesse. Et Jacob était tourmenté. Il a fui. Il a fui. Vous savez, avec Dieu, il y a justice toujours. Et il était maudit. Mais une nuit, pendant qu'il dormait, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui est apparu. Il s'est battu avec lui. Non qu'il s'est battu avec lui en pratiquant le karaté ou le judo. Non, il s'est battu avec lui dans la prière. Il a supplié, il a supplié, il a supplié, il a prié. Il a réclamé la bénédiction. Et en fin de compte, il a obtenu. Le Seigneur a changé son nom. Il a dit, on t'appellera plus Jacob, mais Israël. Voilà d'où vient le nom d'Israël. Et Dieu l'a béni ce jour-là. Voyez, dans la prière, dans le jeûne et la prière, on peut pratiquer soi-même ce qu'on appelle l'autodélivrance. Voilà, donc votre vie n'est pas une fatalité. Moi, je crois en vous. Si vous acceptez Jésus, vous allez connaître, vous allez triompher de la malédiction, vous allez triompher de toutes ces mauvais sorts. Ne dites pas, ne pensez pas que votre vie est finie, que vous allez terminer ainsi. Non, ce n'est pas fini pour vous. Votre Dieu est vivant. Accepte seulement Jésus et décide de changer de vie. Et décide-toi de vivre en nouveauté de vie. Décide-toi de marcher avec Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.